Shabbat Tov ou Mazel Tov, une belle et bonne semaine, Bezrat Hashem. Besorot Tovot, avec des très bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël. Kol et Yeshuot. Kol et Yeshuot, toutes les délivrances, Bezrat Hashem. On continue, Pelewetz, Torah, merci mon tzaddik, que Dieu te bénisse et toute ta famille. Alors, écrit comme ça, Torah, et il continue. Donc on avait expliqué quand l'enfant, il est bébé, même quand il n'est pas encore né, il faut déjà s'occuper de lui. Raconter des histoires, il faut lui chanter des chansons de Torah, il faut lui faire écouter la musique, il ne faut pas, tout ce qu'on a dit. Maintenant il dit comme ça, on passe un shlab. Quand l'enfant commence à grandir, à l'âge de 3 ans, tu fais la chalaké. Très important la chalaké. Alors c'était un minag ashkenaz, c'est vrai à la base, mais c'est un minag qui est joli, qui est très beau, la chalaké. On prend l'enfant, on l'amène chez le rébé, et il va lécher les lettres, on met un plastique sur les lettres, on met du miel sur chaque lettre pour montrer que la douceur de la Torah, le Vadaï, il y a un regard extraordinaire. Quand on sort l'enfant de la maison, on l'enroule du talit jusqu'à qu'il arrive chez le Rav pour ne pas qu'il voit des animaux impurs ou des choses impures dans la rue. Pour que la première chose qu'il voit à l'âge de 3 ans, c'est les livrets Torah, c'est les mots de la Torah, c'est les lettres de la Torah. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors il dit comme ça ici. Quand un enfant commence à parler, donc l'âge de 3 ans à peu près, à vivre l'amdo Torah, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à apprendre la Torah à ton enfant. Il ne faut pas attendre qu'il ait 15 ans, 16 ans, 18 ans, 25 ans, ça ne l'intéresse même plus. Dès l'âge de 3 ans, tu commences à apprendre la Torah. Et à chaque moment de livre, tu le prends et tu fais des psukim. Torah tziva lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. C'est la première phrase, premier verset que tu dois apprendre à ton enfant. Torah tziva lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Et pas que, dès que tu as un moment, tu es dans la voiture, tu parles de Kadosh Baruch Hu, tu parles de la Torah, tu parles des midot, tu parles des choses. Bien sûr qu'un enfant de 3 ans peut comprendre, tu vas pas commencer à faire un Dvar Torah de Yeshiva de Ponyovitch, d'accord, que l'enfant ne comprend rien, toi non plus d'ailleurs. D'accord, mais des petites phrases, des mots de Torah, des petits mots de Teilim, parler d'Hachem. Hachem, c'est une réalité, ça reste dans le cerveau. Comme je vous ai dit, ce que tu as fait hier, nous à notre âge, ou même plus jeune ou moins jeune, ce que tu as fait hier, tu t'en rappelles pas. N'en parlons pas de ce que tu as fait il y a un mois. Mais tout ce que tu as fait quand tu étais petit, tu t'en rappelles comme si c'était hier. Ouais. Comme si c'était hier, comme disait Chachamim. Lorsque tu apprends à un enfant, c'est comme si tu apprends sur une ardoise propre, il n'y a rien, neuf. Et tout est là. Et quand tu es plus âgé, c'est compliqué, ça va rentrer avant machin. C'est tellement usé. Et lorsque l'enfant il commence à grandir encore plus, 4 ans, 5 ans, 6 ans, là, il faut commencer à l'amener chez des enseignants en Torah. Il peut apprendre des Mishnayot, prend 1 heure par semaine. Quelqu'un apprend les Mishnayot par cœur, à partir de Brachot, avec les explications. Et à l'âge de 12 ans, il connaît tout le Shtisha Sidrei Mishnah par cœur, en long, en large, à l'endroit, à l'envers. Mais on n'a pas le temps. Pourquoi on n'a pas le temps? Parce qu'il a, comment on dit en français, mais je ne sais plus comment on dit en français, il a un course de... Non, un course de... Un choug. Comment on dit un choug en français? Une activité extra scolaire. D'accord, il y a piscine aujourd'hui, il peut pas. Il y a piscine, tu comprends, il y a piscine. Bon alors, viens on fait le lundi. Viens on fait le lundi. Lundi on peut pas, il a foot. On peut pas lundi, il a foot. Bon le mardi, il a flûte. Hein? Le mercredi, il a danse. Il fait la danse ton fils. C'est bien. Ah bah oui, aujourd'hui on peut. Alors, il y a toujours quelque chose. Il a toujours. Que Dieu le bénisse. Écoute ça. Non, je sais. T'as raison. Et il a toujours. Comment? Non, il n'est pas jour là. C'est Begin. Et tous les jours, l'enfant, il a quelque chose. T'as pas 1 heure dans la semaine pour lui faire un peu de Torah? Où est l'essentiel, mes amis? Tu vas le faire quoi, le prochain Jeux Olympiques? Jeux Olympiques, c'est le fils de son père. Tu ne peux pas faire 10 mètres, toi, de plus. Il va faire quoi ton fils? Il va faire quoi ta fille? Tu ne veux pas leur apprendre un petit peu? Il n'y a pas de divrei Torah, Talmud Torah. Tu prends un prof particulier de Torah. Ça n'est pas partie des activités extra-scolaires. Ololam shilmad etzem lamet shinokot alimud shel ba'it ou ikar. Mais il dit attention. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, le gros problème, que ce soit dans la Torah ou pas dans la Torah, c'est qu'aujourd'hui, les parents, ils se dédouanent. C'est qu'à partir du moment où on envoie les enfants à l'école, on pense que c'est l'école qui va éduquer nos enfants. Donc on va dire que 90% c'est l'école qui va éduquer nos enfants et 10% c'est à la maison. Il dit le Rav, c'est l'onachon. Et là on parle de Torah même. Et surtout, même quand tu vas envoyer ton fils et ta fille dans une école juive, une école de Torah, même une yeshiva, ils vont apprendre la Torah, sache que là-bas ils vont être à 10% éduqués.
L'éducation, c'est 90%, c'est à la maison. C'est pas parce que maintenant tu vas avoir un Malamed Shinogot, tu vas prendre un prof particulier pour ton enfant, au niveau Torah, d'accord, pour apprendre la Torah, n'importe quoi. Alors toi, tu vas te dédouaner, tu dis, bon, c'est bon, il a quelqu'un qui va lui donner les bonnes midotes, qui veut lui apprendre de parler d'Hachem, des bonnes choses, des vraies valeurs. Zélo Nachon, l'éducation, c'est à la maison. Et regarde la crise qui existe au niveau en France et dans le monde, c'est pas en France, c'est dans le monde, d'accord, au niveau de l'éducation. C'est une crise, marche une crise. Il y a une crise parce que la famille, elle n'existe plus. On a voulu détruire le cocon familial. On a voulu détruire toutes les valeurs en vérité. Et c'est ce qui fait que les enfants, ils sont violents. Les enfants n'ont plus de valeur. À 14 ans, on plante, on tue, on truc. À 12 ans même, on fait... Comment c'est possible une chose pareille? Il n'y a plus de structure. Et la structure la plus importante pour un enfant, c'est la maison. Et quand dans la maison, il n'y a pas de structure, chimiquement, le père, il a bu, la mère, elle est machin, l'autre, il est truqué, il n'y a pas de comment on appelle ça, truc familial, là? De cellules familiales saines, avec des vraies valeurs, avec des vraies valeurs. Qu'est-ce que tu veux que l'enfant il fasse? Comment tu veux que l'enfant il grandisse? Donc là, pour nous, ce qui nous parle, c'est que même si tu places tes enfants et tu vas mettre des enfants dans les écoles, c'est la maison qui éduque, c'est pas l'école qui éduque, et encore plus aujourd'hui. Et toi, en tant que père, en tant que mère, ton obligation, elle est que quoi? Tous les jours, toutes les nuits, tous les Shabbats, à chaque instant de libre que tu as, tu ne dois pas laisser comme ça les choses. Tu dois prendre ton enfant et étudier avec lui, apprendre avec lui. Et apprendre, ce n'est pas forcément la maison scolaire. Hein. Apprendre, c'est sur le canapé avec un livre et tu lui parles. C'est ça, apprendre. Apprendre, c'est parler à son enfant. D'accord? Lui parler des valeurs, encore une fois, en fonction de sa maturité, en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il est capable de recevoir de toi. Mais lui parler, il faut beaucoup parler à l'enfant. Mais lui apprendre, pas parler dans le vent, psychologie, tménicologie. D'accord? Parler des choses concrètes, d'Akadosh Baruch Hu, lui raconter des bossipurim que tu as entendus sur un tel rave, sur tel rave qui a réussi à garder sa colère sur quelque chose, l'autre sur le chesed, une histoire sur... Des enfants, ils aiment beaucoup les histoires, ils aiment beaucoup les midrashim, ils aiment beaucoup, c'est vivant. Et donc, chaque instant panouille, chaque instant de libre que tu as, ou tes petits-enfants, qui sont considérés comme tes enfants, tu te dois de leur apprendre. Ve'ilav barachiu, shekvar gadal yeled batorah ve'eno yachol lilmod imo, o she'en lo pnai lilmod imo, o she'en yesh bebeto, yatir pisyatia lezet tamid chacham. Et il dit maintenant, si l'enfant il a grandi, et donc l'enfant quand il grandit en général, il veut moins recevoir du papa ou de la maman. Il a grandi, ça y est. Ou bien... Le papa, il n'a pas, malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est pas pour se dédouaner, mais il n'a pas le temps de s'occuper de l'enfant pour une X raison précise. Ou bien, il n'est pas à la maison. Il n'est pas à la maison. Il n'est pas là. Attention, tu te dois de payer un Talmid Chacham pour étudier avec ton enfant. Tu te dois de payer un Talmid Chacham pour étudier avec ton enfant. Oh, Tachanoun Yidaber Rachal Ezet Talmid Chacham, Shilmad Imo Beshort Mezumanot. Ou bien, si tu n'as pas d'argent pour pouvoir étudier avec ton enfant, pour pouvoir lui payer un Talmid Chacham, regardez ce qu'il dit. Tu vas à la porte de sa maison du Talmid Chacham, tu le vois dans la rue, tu te mets par terre et tu le supplies, tu pleures devant lui. Je peux pas, j'ai pas d'argent pour te payer, je t'en supplie que tu donnes mon enfant. Mais Tachanonim, il dit, tu le supplies qu'il s'occupe de ton enfant et qu'il lui apprend la Torah. Alors il dit, c'est vrai en plus, c'est émet que le kesef il règle beaucoup de problèmes. Et si tu allonges, il va bien s'occuper de ton enfant, mais ça ne va pas te dédouaner et tu n'as pas assez de moyens. Tu dois aller pleurer. Combien ils ont fait ça pour des écoles qui étaient bonnes écoles et ils ont pleuré pour faire entrer leur enfant. En malasot. Abal. Ok. Et donc si tu n'as pas d'argent, c'est à toi aussi si tu peux enseigner à tes enfants. Alors s'il n'y a pas de Talmid Chacham dans la ville, tous des ignares, tous des bœufs, tous des bords, tous des... Ben, tu vas devoir, mon fils, s'il n'y a pas d'école juive dans ta ville, ben, tu vas prendre le RER, le train, le métro, et 1 heure et demie tous les jours, aller-retour, et ben, tu vas envoyer tes enfants à l'école juive. Une bonne école, oui monsieur. À l'école juive et une bonne école, monsieur. Je ne regardais pas, ça m'a... T'as compris? Mais si route nefesh. Pas une école de voile. Hein. Mais si route nefesh, monsieur. Et s'il n'y a pas d'yeshiva à côté de chez toi, tu vas de jusqu'au nord, s'il faut jusque dans le nord pour aller amener tes enfants à l'yeshiva. T'as entendu ce que ça veut dire? Ça veut dire en 2 mots, le Rav, il veut dire qu'il n'y a aucune excuse. Aucune excuse. Tu as amené des enfants dans le monde. Il y a un Rochaim Akadosh, bon, je vous dis, hein, c'est pas, ça nous parle pas, mais c'est Emet. C'est Emet. Il est à la fin il n'est pas à la fin, il est de Parashat Vayechi. Et en fait, il explique le comportement, la réaction de Yaakov Avinu avec Yosef Hatzadik, lorsque vous savez que Yaakov, pendant 22 ans, il n'a pas vu son fils.
20 ans, plus de 20 ans, donc il n'a pas vu son fils. Il a pris le deuil de Yosef, il n'avait plus droit à Kodesh, il était triste, sa vie elle s'est finie. Il a dit on va tomber, moi et mon fils, dans les abîmes, parce qu'il savait qu'il devait amener 12 enfants pour faire l'armée Israël, il avait arrêté le coche. Bon bref, on avait fait le cours sur ça, et pendant 22 ans, c'est pas la tristesse, hein, c'est pas la tristesse, tristesse c'est un petit mot. C'est le Geinam Bar Lamazé pour Yaakov Avinu, c'est le Geinam, c'est l'enfer, l'enfer. Il pense qu'il a perdu son enfant. Imaginez qu'on lui dise, ça y est, avec Sarah Batacher, qui va commencer à jouer de la harpe, oh Dieu c'est Frai, oh Dieu c'est Frai, elle va commencer à chanter, et puis il entend, il dit qu'est-ce qui se passe, et on va lui annoncer que son fils il est vivant. Mais tu imagines ce que c'est Shelon Eda. Shelon Eda, qu'on connaisse que du bonheur, et tout l'âme Israël connaît du bonheur. Mais tu imagines, on a annoncé à des parents que leurs enfants ils étaient morts pendant le 7 octobre, et finalement, Tzahal, ils reviennent avec l'enfant, avec la fille, ou le garçon, ou le père, ou le grand-père, d'accord, vivant, sain et sauf. Mais il n'y a pas de mots pour décrire la joie que c'est pour la famille, pour la femme, pour les proches, pour les parents, on peut pas décrire. Yaakov Avinu, on lui dit ton fils, ton préféré, entre guillemets, il est vivant finalement, c'est bon, il est là, il est vivant, il est là, Melech Bemitzraïm. C'est quoi la réaction de Yaakov Avinu? Dans la Torah, c'est ramené, dans la Torah. Et c'est répété 2 fois. Alors Chaim il dit pourquoi on répète 2 fois? Pourquoi on répète 2 fois? On te répète une première fois que quand on lui annonce, il revit. Et quand il arrive en Égypte, quand vers l'Égypte, il va le voir. Avant de le voir écrit, après l'avoir vu, ça y est, il revit. Mais tu m'as déjà dit quand on t'a annoncé qu'il était vivant, on t'a dit qu'il a repris sa vie. Maintenant qu'il l'a vu, pourquoi tu me redis ça y est, encore une fois, ça y est, tu sais qu'il est là. Omer Ochem Akadosh, écoute bien. Les tzadikim, pourquoi tzadikim? C'est pour nous, pas pour les tzadikim. Eux, ils sont à ce niveau-là, mais c'est pour nous en vérité. Il dit une phrase terrible, mais qui est émette, mes amis. Qui est émette, c'est vrai que je me permets de le dire. Donc. Les tzadikim, eux, lorsqu'ils font des enfants, ils ne font pas des enfants pour les amener à Disneyland, ou pour aller acheter les meilleures paires de baskets, ou pour aller faire une partie de tennis, ou les faire jouer au foot avec son enfant et partager des moments de football avec lui. Les tzadikim, ils font pas des enfants pour ça. Ils font des enfants pour la continuité, pour leur transmettre la Torah. Pour qu'ils grandissent dans la Torah, pour qu'ils restent dans la Torah. Et il dit le Rachem Ekdosh, Enam Chafetzim, ils n'ont aucun désir d'avoir des enfants s'ils ne sont pas dans la Torah. Ça, c'est une phrase qui est terrible, hein, parce que ça a beaucoup de... Mais si tu réfléchis, Mechila, tu prends la vache de Normandie, Marguerite, elle a rencontré Robert, le taureau. Ils se sont rencontrés, ils se sont plus. Elle, c'était la vache Kiri, donc elle avait en plus du maquillage. Quand elle était maquillée, elle avait même boucle d'oreille. Elle lui a fait un peu de jeu de jambes. Hop, ils sont partis ensemble, ils ont fait un veau. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Et le veau, il fera encore la même chose. Avec tout le respect que je te dois, que je me dois, que je nous dois. Tu peux être un taureau, elle peut être une vache. Hein. Tu vois de qui je parle? Et ils ont fait un veau. Un veau, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, un veau, il mange, il broute, il se lave, il dort. Voilà. Ça, c'est un veau, ça. C'est un veau. Non, mais je suis sérieux, c'est un veau. C'est pour ça qu'on veut des enfants, c'est pour ça qu'on a fait des enfants, pour faire des veaux. Ça m'intéresse pas, ça t'intéresse pas, à quoi ça sert? Les tzadikim, ils n'ont aucun intérêt à faire des veaux. Et donc, Yaakov Avinu, malgré les 22 années où d'abord qu'on lui a dit qu'il est vivant, bon, il était content, mais ça suffit pas. Il était content, ok, au départ, mais ça suffit pas. Faut que je le voie maintenant, Yosef. Il a fait en Égypte, Ibiza. Qu'est-ce qu'il fait, mon fils? Il est serveur à Ibiza, il tient... Ouais, bon, d'accord, c'est bon, chef, laisse-moi tranquille. Papa, je te présente mon copain. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait, mon fils? Non, mais je suis sérieux. Donc, Yaakov Avinu, il attend de voir qu'est-ce qu'il est devenu. Et lorsqu'il a vu que Yaakov Avinu, il est resté, Yosef Hatzadik, il est resté intègre, Yosef Hatzadik, il a pris toute sa mesure avec le Nisayon, l'épreuve de la femme de Potiphar. C'est là où il est devenu Yosef Hatzadik, Yosef c'est Yesod, Shmirat Abrit. C'est à ce moment-là, quand il a vu qu'il a été capable dans un environnement qui était hostile, et plus qu'hostile à la Gdusha, à la Tahara, à la sainteté, et il est devenu ce qu'il devait devenir, là, Yaakov, il a repris vie. Il a repris vie. Voilà, ça vaut le coup, ça vaut la peine. Voilà, ça vaut le coup, ça vaut la peine. Est-ce qu'il étudiait justement au moment de... Oui, il s'est rappelé, exactement. Il a envoyé à son père, la galote, exactement. Et donc, ça a été tranquille. Et en vérité, messieurs, c'est ça, Bémet. Alors oui, bien sûr, attention, je te vois venir, mon tzaddik, mais je sais que tu as compris. Bien sûr qu'il faut partager des moments extraordinaires avec ses enfants.
C'est hyper sympa d'être avec tes enfants, tu les amènes en vacances, tu vas faire du ski avec eux, tu partages des moments super sympathiques. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Qu'il n'y a aucun moment partagé avec ses enfants, faut être rigide, faut être comme ceci, faut être comme cela, on va pas les gâter, on va pas aller, on va pas jouer, on va pas faire. J'ai pas dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Simplement que c'est pas l'essentiel, mon tzaddik. Encore une fois, t'as pas fait venir des enfants au monde exactement pour les amener à Disneyland. Oui, tu vas les amener à Disneyland. Tu vas partager des moments extraordinaires avec eux. Et c'est ça l'essentiel, mon habibi. Est-ce que c'est ça l'essentiel d'amener les enfants au monde? Non, mon habibi. L'essentiel d'amener les enfants au monde qui sont dans la Torah, Behemet, attachés à Kadosh Baruch Hu, Behemet, des serviteurs de Dieu, Behemet, sincères, authentiques. Là, c'est que tu as réussi ton éducation. Sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? T'as compris? Et il termine. Bon, il a terminé en fait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Continue.